Hello à tous, hello à toutes, bienvenue sur la chaîne Grandir dans la foi. Je suis Fausta Tsambou et je suis impatiente de te partager la thématique de ce podcast, en tout cas la série que nous allons débuter. Actuellement enseignée sur le cœur qui aime Dieu à ICC La Défense, j'ai réalisé que la meilleure preuve d'amour que je puisse donner à un frère ou une sœur, c'est de retransmettre à mon tour ce message. En fait, bien-aimés, tout commandement de Dieu cache de grandes bénédictions pour nous. Et le plus grand de tous les commandements, c'est celui d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme et de toute notre force. Marc 12, verset 30. Amen. Alors le comment y arriver, le comment vivre ce commandement, nous allons le voir dans un deuxième temps à travers un prochain podcast. Mais pour l'heure, je te propose de commencer par le pourquoi. Pourquoi est-il si important pour nous d'aimer Dieu au-dessus de tout, d'aimer Dieu plus que tout? Parlons-en, bien-aimés. C'est parti. Je prie pour que le Seigneur ouvre nos cœurs, afin qu'à travers cette série qui débute, sur le cœur qui aspire à aimer Dieu, nous puissions recevoir le lait et ou la nourriture solide dont chacun de nous a besoin pour être renouvelé, pour manifester Christ comme de vrais témoins. Amen. Bien-aimés, j'aime le dire, tout comme l'arbre a besoin de la terre pour porter du fruit, tout comme le poisson ne peut vivre en dehors de l'eau, de même, nous aussi, nous ne pouvons vivre, nous ne pouvons glorifier Dieu en dehors de la communion avec lui, en dehors d'une vie qui tire sa source, en fait, ses racines dans l'intimité avec Dieu. Donc, pour le dire autrement, nous ne pouvons nous déployer sans le cœur qui aspire à laisser le Saint-Esprit régner, dominer. Amen. Je sais que bien souvent, on écoute des messages, mais que ce n'est pas si évident de faire asseoir ces choses en nous. Alors, je vous propose de partir sur ce qui est tangible. Qu'est-ce qui se passe quand nous aimons quelqu'un, quand nous sommes amoureux en fait, quand nous sommes plantés dans une relation, surtout quand c'est proche des débuts, parce que le début en fait c'est le premier amour et c'est ce que le Seigneur cherche, ce cœur qui brûle comme au premier jour. Amen, amen. Alors qu'est-ce qui se passe, mon frère, ma sœur? Je suis sûre que tu es déjà tombé amoureux, n'est-ce pas, ou amoureuse. Souviens-toi, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Nous nous mettons à penser à la personne tout le temps, n'est-ce pas? Faut pas être timide, hein? Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Nous nous mettons à penser à la personne tout le temps. On veut passer du temps ensemble pour apprendre à se connaître, pour mieux comprendre les attentes de l'un et l'autre. Notre comportement change parce que nous voulons faire plaisir à l'être aimé, n'est-ce pas? Nous sommes bien souvent prêts ou prêtes à renoncer à certaines choses pour que la relation grandisse. On veut être au courant de l'emploi du temps de l'un ou de l'autre et bien souvent, on veut même l'exclusivité. Parce que si tu arrives, si quand tu sors de chez toi, par exemple, je prends l'exemple d'une femme mariée et que la voisine te dit quelque chose sur l'emploi du temps de ton mari et que toi, tu n'étais pas au courant, franchement, ça devient problématique, n'est-ce pas? Alors, oui, c'est vrai que Dieu aime et bénit les mariages. Il demande à l'homme de quitter père et mère pour faire un avec sa femme. Vous devenez un. Mais au-dessus de votre un, en fait, il doit y avoir Dieu. Si pour un homme, une femme, je suis prêt ou prête à renoncer, à écouter, à travailler, à me sacrifier, alors qu'en est-il de Dieu? Qu'est-ce que je suis prêt ou prête à faire pour Dieu? Qu'en est-il de celui qui te connaissait en fait, qui nous connaissait depuis le sein de nos mères, de celui qui veille sur nous, de celui qui a donné son Fils unique afin que toi et moi, nous ayons la vie éternelle. Amen. Maintenant, comment puis-je dire que j'aime Dieu quand je suis OK avec le fait de ne pas penser à lui, de ne pas lui parler, de ne pas prier en fait toute la journée? Quand je suis OK avec le fait de ne pas le chercher, de ne pas comprendre ce qu'il me dit ou ce qu'il attend de moi, et quand je suis à l'aise avec le fait de faire ce qui l'attriste, comment puis-je dire que j'aime Dieu quand je ne lui donne pas l'exclusivité que je veux que mon mari ou ma femme me donne?
Comment puis-je dire que j'aime Dieu quand j'arrive à aller au travail, à m'occuper de ma fille, à m'occuper de mes enfants, à avoir un travail ou des business, etc. Mais quand on arrive juste le dimanche matin pour aller au culte, tout d'un coup, j'ai plein de raisons. Comment puis-je dire que j'aime Dieu, en fait, quand je ne lui donne pas sa souveraineté dans ma vie? En d'autres termes, quand je fais ça, je dis au Seigneur, tu n'es pas ma priorité. Je t'aime avec les mots, mais pas avec le cœur. Souvent, nous, les chrétiens, c'est ce qu'on fait. On dit, oui, mais Dieu comprend. J'ai eu ci, j'ai eu ça. J'ai fait ci ou ça dans la semaine. D'accord, mon frère, ma soeur. Mais pourquoi ton conjoint ne comprend pas si toute la semaine, là, tu ne l'appelles pas, tu ne donnes pas de nouvelles et tu lui dis, j'ai pas le temps? Pourquoi ta femme ne va pas comprendre? Pourquoi, en fait, tes enfants ou ton business ne va pas comprendre? En réalité, mon frère, ma soeur, ce n'est qu'une question d'amour. Parce que quand on aime quelqu'un, on se met en mouvement. On n'est pas obligé d'être 24 heures sur 24 à genoux dans notre salon en train de prier. Mais est-ce que je commence par Dieu? Est-ce que je donne à Dieu sa place? Est-ce que je me dispose à demander au Saint-Esprit de m'aider sur ce chemin-là? Amen, amen. Bien-aimés, je ne dis pas ça pour nous culpabiliser, mais pour nous donner à tous la grâce de soupirer pour que le Seigneur nous aide enfin à pouvoir apprendre à l'aimer. Amen. En fait, nous avons tous des défis qui nous résistent. Et parfois, nous demandons au Seigneur, mais pourquoi tu ne fais rien? Pourquoi tu me laisses dans cette situation? Mais en fait, Dieu aussi nous dit, moi, je t'ai donné un commandement qui couvre tout ce que tu me demandes et tu es en train de passer à côté. Ah, bien-aimé, ce que Dieu nous dit en fait, ce qu'il me dit, ce qu'il te dit dans Ésaïe 48, les versets 18 à 19, c'est « Oh !» Il exprime en fait sa déception. Quand on tournera au travail, quand on tournera dans plein de domaines de nos vies, il fait « Oh !» Si tu étais attentif à mes commandements, oh, si seulement tu prêtais attention, si seulement tu faisais de moi ton fondement, si seulement tu refusais de laisser quoi que ce soit au-dessus de moi, oh, si tu étais attentif, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme des flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Amen. En d'autres termes, Dieu me dit, Dieu te dit, mon frère, ma soeur, tout ce que tu veux se trouve en moi. Mais commence par moi, comme David. Commence à m'aimer d'abord moi. Commence à prier non pas pour tes propres désirs, mais pour m'aimer sincèrement. Et à ce moment-là, je vais commencer d'abord par l'intérieur, par ton caractère, afin que des fleuves d'eau vive coulent de ton sein. Amen. En fait, mon frère, ma soeur, affaire d'aimer Dieu là, Dieu n'a pas fait de ça affaire de sentiment. Il a fait de ça affaire d'obéissance. Parce qu'il sait qu'il y a des privilèges qui vont s'attacher à notre vie si nous obéissons. Donc, je viens juste t'exhorter et m'exhorter moi-même. Obéissant. Quand tu aimes quelqu'un, le servir en fait n'est plus un fardeau. Quand tu aimes quelqu'un en fait, marcher dans ce qu'il veut là, ce ne sera plus un fardeau. D'ailleurs, voyons ensemble maintenant quelques avantages, donc de façon non exhaustive, voyons ensemble quelques avantages, quelques bénéfices qui s'attachent à ceux qui aiment Dieu. Amen. Premier privilège, demeurer dans la présence de Dieu. 1 Jean 4, verset 16 nous dit « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » Amen. Deuxième privilège, nous sommes transformés en la même image. Nous devenons de plus en plus comme lui. Nous sommes transformés d'abord à son image, puis à sa ressemblance. L'image, en fait, c'est ce que Dieu est, c'est le caractère. L'amour, la sagesse, la bonté, la patience, la tempérance, la joie, etc. Et la ressemblance nous permettra ensuite d'opérer comme lui, selon les dons du Saint-Esprit. Amen. Car autrement, même si tu as les dons, en fait, même si tu as l'onction, si
tu n'es pas ancré en Christ, si tu n'as pas l'image du Christ, si tu n'as pas le visage du Seigneur en fait qui commence à s'imprégner en toi, l'ennemi va corrompre l'onction que Dieu t'a donnée et tu finiras par détruire les âmes en fait. Parce que tu n'auras pas d'abord capté le cœur de Dieu. Nous n'aurons pas d'abord appris à nous cacher en lui. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc le Seigneur nous demande d'abord le cœur à cœur, l'intimité. C'est cette intimité-là qui va nous rendre intolérants à ce qui n'est pas de Dieu. Il y a certaines portes dans nos vies que nous avons en fait ouvertes, des portes ouvertes, je ne sais pas trop comment le dire, parce que nous avons sous-estimé des choses. Dieu est un Dieu saint. On va se dire Dieu est esprit, mais bon, ici sur la terre, il comprend. Hein? Même si j'ai menti un peu, même si j'ai un peu de médisance, nous tombons tous, nous branchons tous. Mais en fait, je viens vraiment nous exhorter à décider d'être intolérant. Quand je me rends compte que j'ai menti, quand je me rends compte que je suis en train de marcher sur un chemin que Dieu n'aime pas, il faut le cœur de David, le cœur qui sait se repentir très rapidement. Parce qu'en fait, les esprits de dépression, de suicide, de ci, de ça, ceux qui font un carnage là, c'est pas eux qui se présentent en premier, c'est pas comme ça. Ils envoient les mini là, médisance par là, je mens vite fait, ce n'est que ça. Sauf que les petites choses qu'on tolère là, quand ça se multiplie, c'est-à-dire ce que j'appelle se multiplier, c'est tellement tu le fais, au bout d'un moment ça devient comme une habitude. C'est ce qu'on commence maintenant à appeler l'iniquité. Et quand tu es dans l'iniquité, l'esprit associé vient s'installer. Par exemple, l'esprit de mensonge vient s'installer. Et quand il s'installe, ou quand l'esprit d'envie, de jalousie s'installe, c'est lui maintenant qui va ouvrir la porte aux autres. Et ça fait comme des chaînes. En fait, les autres s'accrochent à lui. Donc, ça fait comme une longue chaîne. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, je suis devenue dépressive. Tout d'un coup, j'ai besoin, je ressens une envie de me suicider. Tout d'un coup, je deviens colérique à l'extrême. Et je n'arrive plus à m'arrêter. Ça devient comme des addictions. Parce que nous avons oublié de protéger notre cœur. Nous n'avons pas demandé pardon à Dieu de nous rendre intolérants à ce qui l'attriste. Et c'est pourquoi il nous dit, venez à moi, venez dans ma présence, demandez-moi de sonder votre cœur, demandez-moi de purifier vos cœurs. Le psaume 51 de David est puissant en cela. Amen, amen. Que le Seigneur nous rende intolérants à ce qui l'attriste. Que le Seigneur nous emmène à tout lui déposer pour que les portes que nous avons laissées ouvertes, mais qui n'étaient pas de lui, soient fermées. Afin que le Seigneur reprenne les rênes de notre vie pour sa gloire. Amen. C'est en cela donc que nous pouvons comprendre pourquoi, histoire d'aimer Dieu, Dieu en a fait un commandement. Parce qu'au final, c'est pour nous-mêmes. Donc pour reprendre le fil, nous étions au deuxième privilège qui s'attache à ceux qui choisissent d'aimer Dieu. Amen, amen. Nous avons dit que nous sommes transformés en la même image. Et c'est ce que nous lisons dans 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Nous lisons encore dans 1 Jean 4, le verset 17, nous lisons « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. » Amen. L'amour de Dieu nous fait chercher sa face, nous fait prier, nous fait désirer Dieu. Et c'est dans ces moments-là, je préfère encore le répéter, qu'il nous transforme pour sa gloire. Amen. Alors, bien-aimés, je sais que ce n'est pas facile. C'est facile à dire, mais pas forcément facile à pratiquer, effectivement. Nous verrons ensemble, je sais que le Seigneur va nous faire grâce, nous verrons ensemble comment procéder pour grandir sur ce chemin-là. En tout cas, nous allons voir quelques étapes et je suis sûre que le Saint-Esprit finira le travail dans les cœurs. Amen. Mais pour l'heure, je t'exhorte déjà, mon frère, ma sœur, à imprégner en toi le fait qu'il est primordial d'aspirer à aimer Dieu, à chercher Dieu ardemment de tout ton cœur. Amen, amen. Troisième privilège, la liberté. Nous lisons dans 2 Corinthiens 3, 17, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. »
Amen. Romains 6, le verset 16 nous dit aussi, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Amen. En d'autres termes, mon frère, ma sœur, si tu t'attaches au Seigneur, si tu choisis de t'attacher à celui qui te rachète du péché, eh bien, il trouvera, déjà, il t'affranchira du péché. Donc, tu ne seras plus dépendante, tu n'obéiras plus à l'ennemi et en plus, il trouvera demeure en toi. Et comme Dieu ne partage pas son trône, tout ce qui n'est pas de lui dans ton cœur va finir par déguerpir. Amen. Parfois, nous prions pour la délivrance, pour certains combats. Mais en fait, le Seigneur nous dit, désire-moi. Désire ardemment le Dieu de la délivrance avant la délivrance. Désire ardemment le Dieu de la providence avant la providence. Désire ardemment le Dieu qui guérit avant la guérison. Ne cherche pas ces choses. Attache-toi à moi. Et quand je vais arriver, moi-même, je vais faire le ménage. Amen, amen. Quatrième privilège, notre protection est celle des générations attachées à nous. Oh, waouh! Dis avec moi, waouh! Voici ce que Dieu dit de David dans le psaume 89, les versets 20 à 22. Dieu dit, j'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte, ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera, l'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point, etc. Amen. J'ai pris cet exemple parce que David, c'est le seul pour lequel Dieu dit en Acte 13, verset 22, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Voici alors ce que Dieu veut dire de toi et moi. Il veut dire de toi et moi, j'ai trouvé un homme, j'ai trouvé une femme selon mon cœur. Et une fois que le Seigneur dit cela, il y a une protection, il y a une alliance profonde qui s'installe. Prenons encore 2 Rois 8, 19. Mais l'Éternel ne voulut point détruire Juda à cause de David, son serviteur, selon la promesse qu'il lui avait faite de lui donner toujours une lampe parmi ses fils. Amen. Dieu rendait lui-même témoignage de David, même après sa mort, tellement David avait fait la joie de Dieu. Amen, amen. Quatrième privilège, je sais même pas si nous sommes, je sais même plus, je pense que nous sommes plutôt au 5e privilège. Et je pense que je vais m'arrêter là pour les privilèges, mais il y en a beaucoup. 5e privilège, déjà évoqué d'ailleurs, l'abondance, voire même la surabondance. Matthieu 6, 33 nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Josué 1, le verset 8 nous dit, c'est le Seigneur qui parle à Josué. Il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. En d'autres termes, attache-toi à mes commandements, attache-toi à ma parole. Donc il lui dit, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen, amen. Donc encore une fois, mon frère, ma soeur, au risque de me répéter plusieurs fois, pour 2026, prions pour aimer Dieu, pour méditer sa parole, pour nous laisser enseigner, guider. Amen. Prions avant de terminer. Seigneur, tu connais nos défis, tu connais les hommes forts de nos familles, tu connais les problèmes dans les foyers, tu connais les situations de santé, tu es au courant des défis financiers, etc. Tu sais tout ça. Nous déposons tout cela à tes pieds. Pour 2026, ce que nous te demandons qu'une seule chose, c'est toi. Nous n'avons pas la capacité de t'aimer, tu es un Dieu saint, tu es le Dieu saint. Nous ne savons pas comment faire, nous ne sommes pas dignes de toi, car tu es 3 fois saint, le Dieu glorieux. Mais nous te supplions, emmène-nous à te contempler, à te désirer, à avoir soif de ta présence, à t'aimer plus que tout et à rester calme, parce que tu es au-dessus de toutes choses. Ah Seigneur, ce que nous voulons, c'est toi par-dessus tout, au-dessus de tout, au-dessus de tout. Merci pour ta parole, pour la grâce de recevoir et comprendre ce message. Merci parce que tu répands ton amour dans nos cœurs. Merci pour ce cœur de chair que tu implantes en chacun de nous. Emmène-nous, oh Dieu, dans la dimension où tu pourras dire de nous, comme tu l'as dit pour David, j'ai trouvé un homme, j'ai trouvé une femme selon mon cœur. Amen, amen, amen. Et voilà, bien-aimé, c'est la fin de cet audio. J'espère que tu as été béni comme moi
partage, laisse un commentaire pour bénir quelqu'un. Cette thématique est une preuve d'amour. Si tu le penses comme moi, alors toi aussi évangélise en l'envoyant à quelqu'un. Amen. Je te dis à bientôt si Dieu le veut et je t'exhorte à rester en prière pendant ces temps de fête afin de laisser notre Seigneur te préparer, mettre en toi tout ce qu'il a prévu pour l'année 2026. Amen, amen. Et si tu es accroché comme moi, si tu es planté dans une église, reste connecté à ton église, reste en prière. Amen, amen. Ciao, ciao.